Aujourd'hui, ça va être mon tour de montrer mon coffre de pêche. Donc, lui qui vous filme en ce moment. Yes, sir. Je vais commencer par un coffre. J'ai beaucoup de leurres, malheureusement, qui proviennent de chez Amazon. C'est ça qui est un peu plat. Mais je vais changer mon coffre bientôt. Demain, les boys, on s'en va chez Cell. Donc, on va faire une petite vidéo pour l'unboxing day. Alors, je vous dirais, ça, c'est quand même pas mal tout des leurres qui viennent de chez Amazon. À part, j'en ai un qui vient pas de chez Amazon. Et c'est lui de chez Cell. Je vais vous dire, c'est un Shadow Spin 125. Donc, il est dur ici, puis il y a une queue molle, comme ça. Vous pouvez enlever les agrafes, puis il y en a un autre qui vient avec ça, comme ça. Donc, vous pouvez enlever, puis genre, ça tourne. Ça fait vraiment beaucoup de vibrations dans l'eau. Sur votre canne aussi, vous le sentez beaucoup. Donc, c'est ça pour les Rapala. Les ouais. leurres durs. Rapala, popper, mais un petit c'est pas des vrais. Ça, c'est popper Amazon, ça. Ouais. C'est plate parce que c'est de la meilleure qualité. Il y a des meilleurs. Ça nage mieux. Bon, là, j'ai un coffre vide. Puis demain, on s'en va chez Cell. Là, je pense que c'est pour toutes les leurres mous. Non, ça, c'est en fait. La quand jig. j'avais pas le temps, en fait, quand que moi puis mon ami, on avait pêché, ben, on n'avait pas le temps de remettre les leurres. On était trop impatients. Fait que, ben, on allait pêcher. Puis demain, comme je vous l'ai dit, on s'en va chez Cell. Donc, on va faire une vidéo. Restez actif, hein. Ouais, il y reste aura actif. Un spinning qui va s'en venir pour moi. Ça va être incroyable. Là. Je vais canne. Moi, j'ai une carte cadeau 100$ de chez Cell. Mon ami Luc me l'a donné. Il nage, il est un peu vieux, mais il nage quand même pas pire, mais il y a un peu de la misère. Ça, c'est la base. Les petits. Gary. Ouais. Yamamoto? Non. Non, c'est quoi? En fait, c'est que, petite anecdote en même temps, c'est que j'ai pris un leurre comme ça, la couleur l'a fusionné ensemble. Fait que, nouvelle couleur. Ouais, mais c'est pour ça que aussi il faut le laisser dans les sacs. Moi, je les ai ouverts. Et je vais faire un petit tuto, parce que j'ai vu ça sur TikTok, puis j'avais envie de vous montrer un peu comment que j'avais vu une vidéo, comment monter ça en Texas Rig. Fait qu'on arrive juste ici, je sais pas si mon hameçon est trop petit. Mais on arrive, on vient là planter juste comme ça. Il y a plein de gens qui le pêchent comme ça, j'ai jamais pêché, je sais pas qu'est-ce que ça donne la nage, mais j'ai vu que les gens pognaient bien du bass avec. Puis là, vous regardez, mettons, où que ça mène, comme ça, en texan. Puis là, vous venez plier votre leurre. Puis vous venez juste tout simplement le renfoncer à l'intérieur. Comme ceci, je vais le pincer parce que j'ai le temps fait. Ah non. Ouais, il a cassé. Bon, ben vous avez compris. Ben j'en ai fait un hier, là. Mais ça, c'est avec une petite vis, en fait, que vous vissez dans votre écrevisse. Fait que c'est comme ça. Puis là, le poisson, il sait pas. Puis quand le poisson, il mord, ça vient faire comme ça. Clac dans sa bouche. Puis, donc, ça, c'est une petite jig qui est quand même... En mer, ça peut être utile. Vraiment, c'est une jig comme ça. De couleur rose et jaune. 10 grammes. Rose et verte, pas mal, je te dirais. Ça, c'est vraiment pour, je te dirais, la truite. La barbotte. Non, aussi la truite. La perche. Il y a des petits... C'est sûr que vous les voyez, les petites paillettes. Des petits brillants. Ah, si je peux vous montrer plus un focus dans ma main. On en a plein d'autres, mais je vais passer à l'autre chose. Pour le doré, malheureusement, lui aussi, il a coloré un peu, mais le coloris il est incroyable. Donc, honnêtement, comme je vous dis, vous voyez, j'ai des leurres, mais je les ai quasiment la plupart du temps essayé un 5 minutes. Puis, j'ai pas été patient, donc, un jour de coffre. Et je vais vous montrer des côtés de mes coffres. Je sais pas si c'est dans ma chambre. Ça. Les coffres proviennent de chez Cell. Ouais, ben j'ai d'autres articles, mais je sais pas, genre, s'ils sont... parce que des fois, je fais le ménage de mon coffre, puis ça se peut que je l'ai laissé dans ma chambre. Ça... Yo, c'est un bordel. C'est vraiment genre... Full Amazon. Il y a petit leurre. Ça, je vais un peu les skipper parce que ça pourrait être bon, tu sais. Mais je sais pas la nage, comment qu'elle réagirait. Puis je pense que c'est vraiment une très belle nage. Parce que j'ai déjà acheté des leurres de chez là-bas. Puis ça peut quand même pas pire. Je sais pas. J'ai jamais pêché avec ça. Peut-être ça. Que ce leurre-là, moi, il est très beau. Une couleur orangée, parfait pour je pense, le brochet et la chiant. Je suis pas trop si sûre, je me trompe pas. D'accord. Donc on va juste changer de place. Excusez-nous pour peut-être le petit bruit si vous entendez un bout de fond. Je pense que c'est eux qui viennent de Amazon. Ouais, c'est eux, ben oui. Ouais. J'ai 2 coffres qui viennent de chez Amazon. C'est tellement pas cher, mais il y a trop de leurre. Le dernier, la ça vient quand même de chez Cell, pas mal. Je le vole où, celle-là? C'est Noah qui me l'a donné.
Ça, c'est un leurre de. Ok, bon. Un leurre de. Ça, c'est des leurres de tout qui provient. Ça, C'est la jig. c'est de chez Cell, un Chatterbait Z-Man avec un entrailer, un Rapala de chez Crush City. J'ai jamais pêché encore avec ça, mais tu peux me montrer focus pour Donc, ça se puis j'ai une présente petite comme question ça. pour vous. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit monter les écrevisses. Parce que je sais pas si ça nage comme ça ou ça nage comme ça. Je sais pas trop. Fait en commentaire, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, je suis pas un pro de la pêche, puis je suis vraiment ouvert à tous vos commentaires. Là, on a des petits sacs de. Un peu genre genre, ils sont très élastiques. Je peux vous montrer avec celui-là. Ben, ils sont pas très élastiques, mais ils sont quand même très. J'aime beaucoup la texture. Parce que genre, ça vient de taper, c'est bon. Ça, c'est comme des petits. Je sais pas, ça imite quoi. T'as-tu une idée? Méné, je pense. Ouais, à peu petit méné. près. Comme ça, un beau coloris. Ça, c'est vraiment coloris méné. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup. En eau claire, pêcher avec ça, surtout à un de mes spots que je vais loin de chez moi. C'est à Valleyfield. Il y a des très gros poissons aussi. J'emmène le Luc avec moi. Aller faire du paddle là-bas. On va mettre nos polarisantes, je vous jure. Il y a des leurres à peu près. Il y a des. Genre, j'ai vu des achigans vraiment gros comme ça. Parce que, genre, la fille, elle a lancé une roche. J'avais mon Cinco devant. J'étais comme ça en éco-rig. En éco, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a un poids à l'intérieur. Ici, on le voit pas, mais il y a vraiment un poids. Je peux le pousser. Vous voyez, il y a un petit poids qui sort. Comme ça. Donc, ça s'appelle le Nico-Rig. Puis, je trouve que la couleur du gari, il est très bien fait. Le rose, ça l'attire bien l'achigan. Ça, c'est très parfait pour les offensives. J'ai regardé hier, ça, t'es pas obligé d'animer. Tu donnes 2-3 coups, tu laisses retomber au même endroit. Puis les achigans, le moment qui attrapent le plus ce leurre-là, c'est au moment de la descente parce qu'ils font comme ça. Puis eux, ils aiment ça, puis ils viennent s'attaquer tout de suite. Surtout en dessous des quais, des roches. Je me suis renseigné un peu sur mes choses. Ça, une imitation de crapet soleil de chez Canadian Tire. Crapet de roche, on dirait. Ouais, crapet de roche. Surtout, ça, c'est eau claire. Eau claire, ça doit être incroyable. Un leurre aussi que j'aimerais bien pogner du poisson avec. C'est un gros... C'est un jabberjaw. Mais on peut appeler ça juste un gros crankbait. Il y a des... J'ai juste pogné ces deux petites affaires-là. Il y a les petites baies qui attirent les poissons. Dites dans les commentaires si vous savez comment c'est le vrai nom des petites baies à l'intérieur. La palette est immouvable. Puis la nage, là, quand vous l'animez vite, il ferait vraiment comme ça. C'est incroyable. Cette année, je sens pogner du poisson avec ce leurre-là. Dans le même coloris, mais un peu plus gros. Et attendez, tant qu'on a le temps, pourquoi on ferait pas un petit montage? Puis comme je l'ai dit les gars dans ma vidéo que je présente mon coffre, il est dans les shorts, donc vous pouvez aller voir. Il me parlait des lunettes polarisantes, donc au début de la vidéo, je les ai présentées. Moi, donc, malheureusement, je les ai perdus à un spot. J'étais allé faire du paddle. Puis malheureusement, ben, il y avait trop de vagues et tout. J'avais oublié de ranger mes polarisantes dans mon coffre et ils sont tombés dans l'eau. Puis ici, vous pouvez voir un gros poids de 3 kilos. C'est énorme, puis je vais jamais sûrement utiliser ça. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment pour la mer. Là. Ça, on a, ben, à fort courant pour la ligne morte, ça bougera pas. Ça, je viens de faire un petit montage un peu amélioré, mais pas trop bien. On voit ici taper. On voit des crocs, des marques. J'ai pêché avec ça, j'étais sûrement avec toi. Sûrement l'achigan, je pense. À l'achigan. On voit bien les tapes, tu peux le montrer, il y en a partout un peu des tapes. Il y a des tapes. Il y en a une ici. En haut, juste ici, on voit très bien que c'est une marque dedans. Au niveau de l'hameçon, c'est des vraies marques dedans. Puis on en a aussi juste ici. sur le bord de la queue. Incroyable. Je pense que c'était quand, tu sais, là, j'avais ferré, j'avais eu mon poisson, mais j'avais pas réussi à mon spot, moi, pis Xav, pour ma fête. Cet été, je pense que Ça se peut. Ça, un de mes leurres que j'aimerais vraiment pogner avec ça, le Rapala, excusez-moi, le Rapala de chez Crush City. Je me rappelle plus le nom, mais c'est vraiment une bonne imitation de minnow. Les couleurs, il est un peu sale, mais juste regardez. Juste le focus. Là, Vert lime et vert blanc, là. C'est juste incroyable. Pour l'achigan, surtout. Il y en a qui utilisent ça pour la truite, mais de plus gros gabarits. Tête de plomb en forme de poids, parfait pour. On a un spinnerbait que... Voilà. Pas très bon parce que je voulais faire un petit Amazon. test. Ouais. C'est... Là, ça se voit ici, il y a les petits fils. Il y a de la corde, en effet. Et c'est
est-ce que vous voulez que je vous montre un vrai... Là, ceux-là, ils sont vraiment pas pétés, là, comparé à mes autres. Je vais vous en montrer un. Surtout, j'ai l'hameçon direct devant mes yeux. Mais... Parfait. Puis sinon, vous pouvez juste acheter des poids différents pour que ça cale plus vite dans le fond. Donc, on vient piquer ça comme ça, en fait. Là, vous venez traverser l'hameçon tout... OK. Oui. On va essayer parce que j'ai tiré trop fort. Voilà. Faire comme ça. Excusez-moi, c'est un peu long. C'est juste parce que prendre mon temps. Ah là, je l'ai très bien. Après ça, vous localisez l'endroit où votre hameçon est censé ressortir. Vous venez plier le leurre comme je vous ai expliqué tantôt. Dans la même idée. Après ça, attendez de sentir le petit bout piquant. Puis après ça, ce sera pas bien long, il va sortir. Donc, oui, ici on a un peu de jus là, mais regardez juste le montage. En fait, ça c'est parfait pour passer dans les algues, dans les choses. Mais vous voyez que le montage est un peu mal fait ici, parce que malheureusement, j'ai pas d'assez gros Texas. Puis d'habitude, qu'est-ce qu'on utilise? C'est une petite vis qu'on vient screw dans notre petit Gary. J'avais oublié le nom. Et nous, notre technique traditionnelle, qui est apparemment une des meilleures, c'est que vous venez utiliser ceci, un petit hameçon quand même, là. C'est quand même petit, mais c'est juste... Là, c'est sur le montage Neko. Ensuite, vous venez le piquer au centre, pas mal. Mais des fois, vous pouvez mettre un petit élastique autour, là. Puis là, c'est ça, en fait, qu'est-ce que le poisson aime. Mais en Neko, où que le poids, ça va venir descendre droit. Alors ça, vous allez tirer, elle va se déplacer comme ça. Tac, tac, tac. Genre, je vais vous montrer dans la vidéo le petit outil que je fais pour ces gars-là. Moi aussi, je l'ai. Moi, il est en rouge. Précisément, je l'achète avec Léic parce qu'il est conseillé. Je l'ai conseillé aussi. Juste ça, quand ça descend, parce qu'en fait, il vient nager, ça remonte, ça redescend un peu. Ça donne plein de coups, puis il vient faire tac! Puis il adore. Donc, tu peux aller... Donc, honnêtement, c'était pas mal ça pour mes coffres. Maintenant, je vais vous présenter un peu le coffre de OG. C'est bon. Une anecdote avec Léic, incroyable. Oh. C'était quand j'ai perdu mon permis de pêche. On a voulu aller sauter dans l'eau. On l'a pas fait parce que le courant il était énorme. C'est ça. Attendez. Le problème, c'est genre, j'ai pas toutes mes choses comme j'avais prévenu. Il y a rien. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une. Je sais pas pourquoi c'est une batterie là-dedans. Là. Mais ouais, c'est ça, c'est une batterie. Ça, c'est un petit leurre. Mini. Mais incroyable. J'ai déjà utilisé ça. Un petit gars. Bien évidemment, rembourré de chez Cell. Qu'est-ce que j'adore de ces gants-là? C'est que vu qu'ils sont rembourrés, les épines! C'est les épines. Parce que les épines d'achigan, de poissons comme ça vient pas te piquer parce que la matière est renforcée ici. C'est justement fait pour ça. Et ça, c'est vrai, Nico m'avait donné, je te le jure qu'il me l'avait donné, au truc de pêche. J'ai jamais pêché cette leurre-là, mais je pense qu'il pourrait quand même popper. Donc voici la présentation de ce leurre. Les petits piquants. Donc c'est un des amis à Loïc, donc... Ah, ok. Nico. Nicolas? Ouais. Donc... quand on a essayé on a fait comme un tournoi à ton chalet pour gagner des prix. On a gagné des chandails, nous, parce que... Ah, c'est vrai, on les a encore. En plus, ils sont vraiment stylés, je trouve. On va peut-être vous les montrer dans une prochaine vidéo. Et ça, c'est pour accrocher vos leurres après votre canne. J'en ai plein dans ma maison. En fait, c'est que vous accrochez le leurre ici, au petit trou. Et c'est juste incroyable parce que là, il vient s'abaisser comme ça, puis vous êtes prêts à aller à la pêche. Est-ce qu'il y a des choses? Il y a une petite hameçon qui est dans les depuis tantôt, là, mais... malheureusement, il est pogné. Il est pogné dans l'intérieur. Deux petits hameçons, là. Donc. Aussi, il y aurait une chose que j'aimerais beaucoup faire avec Loïc, c'est d'aller pêcher proche dans des eaux rapides pour pogner de la truite. À la mouche aussi. Parce que... Moi, j'ai une canne à mouche, j'ai les outils pour. Moi, j'en ai sûrement en acheter une. Donc,
restez à l'affût, on sait jamais pour des concepts comme ça. Donc moi je vous dis ciao ma team de pêcheurs. On se voit pour une autre vidéo dans pas long. N'oubliez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et nous suivre pour plus d'aventures incroyables. Ciao les mordus de pêche! Yes, ciao!